Ata, si de quoi les arbres pour ça laver, comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est terrible. Mais quand il était là-bas, Babylone, c'est qui a un babi, mais il n'a pas de gorge. Donc, net qui m'a dit qu'on a temblé dans la gorge. Il y a des gens qui sont méchants. Tout le monde sait pas qui a waouh. Mais la table que nous avons tous là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a des sables comme ça là, et je me dis, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Gime là na fulu, gime fumuka na toto. Wapi mutibu, dès qu'ils sont sortis, signe ça va même signe de la croix pour ça là. C'est là où je rends grâce à Dieu pour les parents qu'ils m'ont donnés. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, merci pour les parents que tu m'as donnés, parce que au moins, ils m'ont appris à faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils m'ont appris de faire le Notre Père. Ils m'ont appris de faire le Je vous salue Marie. Ils m'ont appris de faire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Je me rappelle encore tout petit, nous prions ensemble avec nos parents. Et il y a des jours où j'étais chargé d'animer le chapelet à la maison. Parfois c'est le petit frère, parfois c'est la grande sœur. Et c'était non négociable. Parfois ça nous énervait quand nous étions enfants. Mais quand tu grandis, tu deviens seul. Quand tu commences à rencontrer les attaques et que tu t'en sors avec ce que tes parents t'ont enseigné à la maison, c'est là où tu dis, Seigneur, je ne savais pas la grâce des parents que tu m'avais donné. Et pendant tout mingi boubouyaï, bazaba notre père pour ça là, ve. Yazaba signe de quoi pour ça là, ve. Yazaba même mbote Maria pour ça là, ve. Combat yangue, nanike et dengue. Et ces gens-là, s'il n'y a pas le prêtre, s'il n'y a pas le pasteur, Koubéa dit au fond. Et là où c'est parfois terrible, il y a des sambila na yandi, yangue kwenda, yangue va na moi, bangonda, yangue dimye, yangue votokadia. Parce que Dieu ne te connaît pas. Tu ne sais pas t'en sortir dans la vie. C'est pourquoi je dis, le plus grand héritage à laisser à vos enfants, c'est Dieu. Ne pensez pas que vous allez laisser l'argent, les maisons. Oui, c'est bien tout ça. Mais si vos enfants ne connaissent pas Dieu, quand ils ne vont pas s'entendre là, vos biens, ils vont les vendre. Et ce soir, nous sommes venus. Quand nous sommes en train de prier, moi j'avais peur. On était là-bas, on me disait, Rosaire, normalement, on va on a 20 heures pour que ça la mis laver. Mais j'ai la réponse. Je me dis, c'est le plus important, ce n'est pas de faire 1000. C'est que ça la 1000, maintenant on a tata. C'est que ça la fait 1000 levées, maintenant on a tata. Ce n'est pas la quantité, comme a dit, ce n'est pas de Dieu. Un seul, je vous salue Marie, récité avec foi, vaut plus que tout le chapelet. La paix de Christ. Donc c'est que tout ça, on a qui mino, attends, tout ça, la 1000 levées, mais le plus important, et il avait tout ça, nous aurons les grâces. C'est ça qui est très important. Et quand je vous regarde avant notre banda, j'aimerais vous poser une question. Mais nous me cousins n'avez pas yaï. Et que la montre que les namas mauvais. Est-ce que quelqu'un qui est venu ici peut se dire, moi je n'ai aucun problème, hein, namour sapia. Est-ce que parmi vous ici, il y a quelqu'un qui montre les nations que nous ne pouvons pas mais si nous sommes tous là ce soir, nous sommes nombreux ce soir, c'est parce que chacun de nous a un. Alors, donc tout au long de la nuit de prière, pense à ton problème. Tu n'es pas venu ici parce que un tel t'a amené. Tu n'es pas venu ici parce que tu voulais venir juste t'amuser. Tu es venu ici parce que le problème que tu vis chez toi t'a amené ici. Et si le sommeil commence à te gagner, dis-toi,
Tu ne vas pas me vaincre parce que moi je cherche la solution à ce problème. Et mets-toi du sérieux. Mets-toi la foi dans tout ce que nous allons faire. Parce que tu le fais au nom du problème qui t'a amené ici. Et si tu n'as pas de problème ici, j'aimerais te demander tout simplement, peut-être de rentrer, il est encore 21 heures. Nous autres qui avons des problèmes, nous allons d'abord rester entre nous. Et si tu n'es pas prêt à faire du sérieux, je vais te demander de rentrer, parce que nous voulons faire du sérieux, parce que nous, on a des problèmes. Mais tout que les là-bas, la paix de Christ. Amen. Le thème de ce soir, avant de te banda, vous salariés, Rosaire, mille ave abeto. Notre thème s'intitule le rosaire, l'arme puissante des chrétiens. Rosaire, l'arme puissante des chrétiens. Et Betoke tiré évangile dans Matthieu 26, le verset 36 jusqu'à 46. Je m'en vais lire. Jésus se rendit avec eux au lieu dit Gethsémani et il leur dit, asseyez-vous ici pendant que j'irai prier là. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il fut bientôt saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'éloigna quelque peu et se jeta la face contre terre, priant en ces termes, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Il revint alors vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne point entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe sans que je ne la boive, que votre volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Leurs yeux s'étaient alourdis. Il les laissa et s'en alla prier pour la 3e fois. Et dans le même temps, puis il retourna vers ses disciples et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. L'heure est venue. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains de ces pécheurs. Levez-vous, allons. Celui qui m'a trahi est près d'ici. La paix de Christ. Amen. Veillez et priez. La chair est prompte, disposée. L'esprit est prompt, disposé, mais la chair est faible. Comment rendre la chair forte? Jésus nous dit, veillez et priez. Donc chaque fois que le sommeil va te gagner, ou voudra te gagner ici, entend encore cette phrase, veillez et priez. Et entend la remarque de Jésus, vous n'avez pas pu veiller pendant 1 heure avec moi. Veillez avec le Seigneur. Usambi la pipa natata. Parce que l'ennemi, la journée, il travaille avec nous. Mais le soir, il s'en va ailleurs. Et l'ennemi, c'est la nuit qui planifie les attaques contre les enfants de Dieu. Et l'ennemi vient t'attaquer la nuit. Et si en venant t'attaquer la nuit, tu es veillé, est-ce qu'il peut te faire quelque chose? L'ennemi ne peut atteindre les enfants de Dieu que dans le sommeil. Un jour comme ça, il y avait une femme sorcière
Et elle était dans un groupement, ce qu'on appelle un clan de sorcellerie. Un groupement de sorcellerie. Peut-être que vous avez un groupe non, groupe, le groupe, comment on appelle ça? Quittez-moi. Donc, moi, musique, non. Et donc, ils avaient, dans la musique là-bas, où ils avaient opté de bouffer les maris. Authentique, hein? Donc, elle, comme elle était la patronne, elle s'est dit, moi, je serai la dernière à sacrifier. Tous les autres ont donné, et puis à son tour, elle dit, ah non, moi, mon chéri, là, je ne vais pas quand même le perdre, non. Mais comment je vais faire? J'ai déjà signé. Alors, un soir, il dit à son mari, aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Nayo. Oulala. Quand tu seras 3h du matin, tu vas voir un groupe de cafards qui va venir vers la fenêtre. Et de la fenêtre vers le lit. Il y aura 7 cafards. Mais le premier ne tue pas. D'ailleurs, tous les restes là tuent. D'ailleurs, mais ne dors pas. Tu veilles jusqu'au matin. S'il faut que tu pries, mais ne prie pas beaucoup parce que si tu pries beaucoup, on ne va pas, les cafards ne vont pas arriver. Il faut qu'ils viennent. Donc ne prie pas beaucoup, mais sois éveillé. Quand tu vas le voir, tu laisses passer le premier et le reste les d'abord. Et donc le monsieur plutôt, il a laissé le premier cafard et puis il a tué les 6 autres. Après le matin, le monsieur dit à sa femme, dis-moi la vérité, c'était quoi? Pourquoi tu m'as dit de tuer les 6 et de laisser le premier? Donc, la femme finalement dit la vérité. En fait, là où tu me vois, là, moi j'ai une grande sorcière. Un tel qui était mort là, c'est nous. Un tel qui était décédé là, c'est nous. Un tel qui était décédé, c'est nous. Donc, c'était mon tour de te donner. Mais moi, je t'aime tellement. Je n'ai pas envie de te perdre. Donc, c'est pourquoi je t'avais dit de laisser le premier cafard parce que c'était moi qui venais te montrer. Et tous les autres que tu as tués là, ce sont ici, consoeurs là, avec qui nous sommes dans ce groupement là. Et avant 20 jours, on entend seulement, oh, la maman est décédée. Oh, maman est décédée. Oh, maman est là-bas est décédée. Les 6 autres sont décédés. Bien que le mari avait voulu divorcer, il a fini par divorcer parce qu'il ne supportait pas. Il s'est dit, non, moi, là, je suis la vérité, je ne vais pas dormir avec une femme sorcière. Mais, voici la réalité. Quand tu ne dors pas, l'ennemi ne peut rien. Et souvent, quand tu es dans le combat de nuit, il faut veiller dans la prière. C'est ce que Jésus demande ici. Veiller et prier. Mais ce qui nous intéresse là, chers frères et sœurs, c'est quelque chose d'essentiel qui est là. On nous dit, Jésus se retire de ses disciples et va prier. Il dit, Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Jésus a peur de la mort. Et il demande à son Père, si c'est possible, d'enlever ce chemin de la mort. Il y a les capitulations là, il y a l'eau. Et là où c'est intéressant, on nous dit, il a prié pendant 1 heure. Vous savez, pendant 1 heure. Il est revenu. Il leur a dit, mais vous ne pouvez pas veiller avec moi. Et quand il a fini de leur faire cette remarque, il est reparti encore prier. Pendant 1 heure. Et quand il est venu les trouver endormis, il est reparti encore prier pendant 1 heure. Donc la prière de Jésus à cette manière durée pendant comme 2 heures. L'appel de Christ. Et pendant 3 heures, quelle était la prière de Jésus? Père, éloigne de moi cette coupe. Non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Il a récité cette prière pendant 3 heures. La même chose. C'est ce qu'on appelle
la force de la prière. C'est-à-dire que la force de la prière, c'est la récitation de la même chose. Et en Afrique, qu'est-ce que je dis? Dans le monde oriental, on appelle ça, il n'y a que trop de je ne peux pas prononcer ça ici, mais une prière sensationnelle. Par exemple, tu te lèves un matin, tu dis, Seigneur, prends pitié. Donc toute la journée, il récite que Seigneur, prends pitié. Ou bien, Seigneur, mon secours. Toute la journée, il faut qu'il répète, Seigneur, mon secours. C'est la prière de répétition. Et ceux du monde oriental, ils disent que quand on fait cette prière, on voit réellement que Dieu est notre secours. Seigneur, j'ai besoin de toi toute la journée. Seigneur, ne m'abandonne pas. Toute la journée, et parfois, il y a des moments compliqués, tu vois que Dieu ne t'abandonne pas. La prière, sa force est dans la répétition. C'est pourquoi, dans Matthieu 7, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus nous montre l'importance d'insister. Insister avec la même demande. Insister avec la même chose. Mais pourquoi nous ne recevons pas? C'est parce que quand nous venons à la prière, Dieu aussi, dès qu'on a la demande de 20. Ah, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pour papa. Après, je demande pour un tel. Moi aussi. Donc, même si c'est ton père, tu viens demander l'argent du beurre, le beurre, l'argent des cheveux. Est-ce qu'on va te donner ça? Hein? Si on a demandé papa, bongo ya kwanga, bongo ya madeso, bongo ya basuki, bongo ya yai, bongo ya yai. Est-ce que papa va pousser yao? Pourquoi il va pousser yao? Parce que tu demandes trop. Trop de choses au même moment. Mais si tu viens demander ton père, papa, j'ai besoin d'argent pour payer les sandales. Le matin, papa, je n'ai plus de sandales. Après, papa, qu'est-ce que ça fait? Voilà la répétition avec Dieu. Une intention, tant que tu n'as pas encore obtenu la grâce de Dieu, il faut insister. C'est là l'importance du chapelet. C'est là l'importance du rosaire. Quand tu fais le rosaire, tu répètes chaque fois, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Chaque fois tu répètes. Et les gens sont las. Parce que tu es là, on a cela chaque fois, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Au fond, la réponse à tes prières, c'est dans le je vous salue Marie, dans la répétition. Pourquoi? Il y a une phrase essentielle dans la répétition. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est le cœur de la prière. Chaque fois que tu répètes, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi. Sainte Marie, puisque tu répètes à temps et à contre-temps, Marie ne peut que prier pour toi. Et si Marie prie pour toi, c'est pourquoi? C'est pour t'obtenir les grâces auprès de son Fils. C'est pourquoi le rosaire, c'est une arme puissante pour les chrétiens. Nous oublions une chose, chers frères et sœurs. Monde, qui n'a pas dimension tantôt. L'homme a 3 dimensions. La dimension physique, la dimension sensible et la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit. Mon chenier, qui l'homme dit, hein, l'esprit, et puis Namayel. Quand l'homme décède, il y a un miracle qui se passe là. Mais ça va y avoir. Mais ça va y avoir. Pas de miracle, c'est la main. Dès que l'homme décède, mais il y a ça ne vous a jamais dit quelque chose. Si vous avez fois, c'est pourquoi on dit l'âme disparaît et le sang, s'il permet le cœur d'être régulé, ça prévoit à l'âme. Ça veut dire que l'homme n'est pas que physique. L'homme, c'est aussi l'esprit. L'homme, c'est aussi l'esprit.
L'homme, c'est aussi qui l'ouvre. Et le plus important, dans tout le monde, c'est l'esprit. Maintenant, si quelqu'un dans Moussouni, tu as le physique, ça veut dire que tu as été accouché par une femme, oui ou non? Si quelqu'un dans mon tout, là, sur tout le monde, maman bouta kangé, toi maman bouta kangé. Maintenant, si l'homme n'est pas que physique, il est aussi esprit. Ça veut dire que cet homme a une mère spirituelle, oui ou non? Maman qui nous dit qu'elle est toi, maman qui nous dit qu'elle est. Donc, si tu as maman Marie, d'abord tu n'es pas intelligent, parce que tu ne comprends pas ce que veut dire l'homme. Tu sais que veut dire l'homme, quelles sont les dimensions de l'homme. Mais si tu es intelligent, dans la dimension de l'Esprit Saint, tu vas comprendre que Marie, c'est notre mère. Et quand nous disons Marie, notre mère, c'est parce qu'elle est notre mère spirituelle. Et dans le livre de la Genèse, Dieu dit, quand il prononce les sentences, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de la femme. Si le combat avec le diable, c'est le combat de la dame, et la victoire, c'est la victoire de la dame de sa descendance, nous sommes la descendance de qui? C'est pas la descendance de la dame. Et la dame, c'est qui? Celle qui nous a donné le sauveur, c'est qui? Donc si tu te dis que tu es chrétien, soit tu es l'enfant de la dame, ou tu es l'enfant du diable. Il n'y a que deux descendances. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Moi, tu as descendance du serpent qu'elle a. Si ben on sait quelle va descendance, il y a serpent V, il y a Satan V. Donc ben on va descendance, il y a Nani, il y a Kent. Et quand tu as connu Nani, c'est lui qui nous dit, et le nom de la femme, c'était qui? Donc ben tu nous ce qu'elle a auquel le ban est Mama. Et sur la croix, il y avait 4 personnes. Marie-Madeleine, Marie, femme de Cléophas, Marie, mère de Jésus, et le disciple que Jésus aimait, qu'on appelle Jean. Baban, tu vas dans combien, hein? Jean représente quoi? Le sacerdoce, le prêtre. Marie, Madeleine représente quoi? La vie religieuse. Marie, femme de Cléophas, représente quoi? Le mariage. Et Marie, mère de Jésus, elle représente quoi? Elle représente celle qui accouche l'église. Celle qui accouche spirituellement tous ces trois-là. C'est pourquoi Jésus dit, femme, voici ta mère, et voici ton fils, et fils, voici ta mère. Pour dire à Marie, accouche maintenant spirituellement tes enfants. Donc Marie est notre mère spirituelle. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans la Vierge Marie. Parce que si nous sommes enfantés spirituellement, c'est parce que nous avons une mère qui s'appelle la Vierge Marie. Et la Vierge, notre mère, il n'y a pas plus moyen de la voir avec nous que le jardin. Il faut y qui tous les saints, toutes les saintes ont fait l'expérience de la Vierge avec le jardin. Saint Bernard au 11e siècle disait, je vais lire ici, le ciel se réjouit, la terre s'étonne, Satan fuit, l'enfer tremble. Le corps se fond dans un saint amour. La tiédeur disparaît, la chair est tentée, la tristesse se dissipe, la ferveur s'accroît. Le regret d'avoir offensé Dieu se révèle, l'espérance se grandit, l'esprit se dilate et l'amour devient plus ardent quand je dis le rosaire. Saint Borromée va dire, le rosaire est la prière la plus divine après le saint sacrifice de la messe. Donc si tu m'as dit à la messe, puisque c'est la prière de prière, mais après messe, prière, Alphonse de Ligori nous va dire, le rosaire est l'hommage le plus agréable que l'on puisse offrir à la Mère de Dieu.
l'Ave Maria vaut plus que tout l'univers. Si vous connaissez pas Saint-Louis-Marie Guidon de Montfort, il va dire, je n'ai pas de meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu que d'examiner si elle aime à dire l'Ave Maria. Un Ave Maria bien dit fait trembler l'enfer. Nathan ngiki na ulaga chapele yange satome banakuru. Quand Satan veut t'attaquer, te décourage d'abord avec ton chapelet. C'est pourquoi vous voyez les gens sataniques qui prennent le chapelet pour brûler. Ce sont des sorciers, ce sont des gens de loge. Ils savent pourquoi ils brûlent ça. Ils ne brûlent pas ça pour nous empêcher de prier, mais parce qu'ils savent que lorsqu'on dit le chapelet, le monde est converti. Quand tu tiens ton chapelet, rien de mal ne peut t'arriver. C'est une arme puissante, le chapelet. Quand j'étais de l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, nous avons fait une nuit de 1000 avions. Et la paroisse où nous étions, Saint-Joachim, une paroisse, il n'y avait pas de titre foncier. Et il y avait un débat entre les musulmans, bon, pas les musulmans, mais l'église des réveils. Il y avait un pasteur qui disait que c'était un terrain. Donc il semblait qu'on avait vendu le même terrain à 2 personnes. Mais l'église avait gagné le procès. Mais pour donner les papiers, c'était compliqué. Dès qu'on a fini de faire la nuit de 1000 avions, le lendemain, je crois 2 jours après, on appelait le curé pour dire, venez retirer votre titre foncier. Quand on fait le chapelet, tout se décompte. La situation non il y a 15 solutions. C'est pourquoi Saint Dominique, il disait, j'ai plus converti d'âmes par la récitation du chapelet que par les prédications. Que Malafu Mouvouzou, ça la chapelet, il va changer. Toi qui es un enfant qui souffre, toi qui es un enfant qui te maltraite, un enfant pondu qu'on appelle aujourd'hui, je sais pas, microbe ou bien bébé noir. Si tu veux la conversion de cet enfant, récupère ton chapelet. Récite seulement le chapelet. Et Saint Dominique, il dit, s'il a converti beaucoup de gens dans sa vie comme prêtre, ce n'est pas parce qu'il faisait de beaux serments, ou c'était un grand prédicateur, mais il dit, c'est parce que je faisais mon rosaire. Sainte Bernadette, à son tour, va dire, je ne savais faire que le chapelet. Si je suis de sainte, c'est parce que je savais faire que le chapelet. Ça ne fait pas autre chose. Mais dans l'église, il y a un saint qu'on dit le saint qui avait tous les dons. Oui, ça va y aller. Saint Padre Pio. Vous l'avez déjà entendu parler de lui. Saint Padre Pio. Si tu imposes les mains comme ça, tu es guéri. Le thaumaturge. Il a été même banni dans l'église. L'église l'a chassé. Il dit non, tu n'es plus chrétien catholique. Sans suspecter qu'il faisait tout. C'était pas de Dieu, c'était de Satan. Parce qu'il y en avait tout. C'est après on a reconnu, non, ça c'est de Dieu. Il avait des stigmates, hein. C'est un Padre Pio. Grand mystique de l'église. Mais écoutez ce qu'il dit. C'est mon testament et mon héritage. Ça dit que quand on lui pose la question, qu'est-ce qui a fait ta force? Pour que si quelqu'un vient, tu imposes les mains, la personne est guérie. Tu fais la prière, la personne est délivrée. Ça dit que tu décomptes tout. Quel est ton secret? Il dit, mon testament et mon héritage, aimer à faire le chapelet. Aimer et faites aimer la Sainte Vierge, réciter et faites réciter le rosaire. Secret indiqué. Rosaire. Tu veux être charismatique, tu veux être mystique. Secret élevé. Bakayangé. Tu veux être mystique, Baka chapelet. Saint Nicolas 4 va dire, le rosaire est l'arbre de vie qui guérit les malades. Toi qui es malade, les choses là, ça dit que tu prends les médicaments, ça ne finit pas. Ça se calme, ça revient. Tu n'auras plus besoin de venir voir les prêtres ici. En tout cas, si tu prends ton chapelet, tu commences à faire les rosaires chaque fois au nom de l'intention de la Vierge Marie et de la répétition qui est la puissance de la prière.
Nous, on a déjà vu. Si tu n'as pas encore vu, nous, on peut te témoigner des gens qui ont été guéris à cause du chapelet. Et un prêtre congolais comme ça, chaque fois qu'il finit de dire, je crois que nous sommes morts maintenant. Quand il fait sa messe, chaque fois il récitait le chapelet. On dit, mais père, la messe qui connaît ça avec le chapelet chaque fois. Il a été guéri par le chapelet, il a reçu la Vierge Marie dans sa chambre. Pendant que tout le monde avait dit qu'il va mourir. Il est guéri. Et depuis sa guérison, s'il commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il commence à dire, je vous salue Marie. Alors que les autres, je confesse à Dieu que puissant, même dans la chapelet. Parce qu'il a fait l'expérience. Honoré Urbain va dire, chaque jour des biens immenses arrivent au peuple chrétien par le rosaire. Si nous voulons que notre pays n'y ait plus de microbes, ou bien comment on les appelle déjà, de bébés noirs, que chaque chrétien prenne son chapelet. Je vous prends au défi. Papa n'a rien que changer. Parce que ce qu'ils font et ce qu'ils font dans nos quartiers là, c'est l'envoûtement. C'est les enfants envoûtés. Tu penses qu'un enfant normal peut prendre le couteau pour poignarder quelqu'un. Mais c'est des gens, la nuit ils font des incantations pour que la journée ces enfants-là fassent du pagaille. D'autres noms son amour la chapelet, mouvons ce que cela m'a dit à les enfants là vont plus nous agresser. Mais nous avons les solutions à des choses, nous ne savons pas l'utiliser. 6.4 va dire, le rosaire est spécialement approprié pour détourner du monde les dangers qui menacent. Ça veut dire que si nous voulons détourner les dangers, que chacun prenne son rosaire. Et au Japon, quand il y a eu Hiroshima, à l'école, quand les États-Unis ont bombardé le Japon, bombe atomique, quand ça a bousillé tout, il y a un presbytère qui n'avait pas été bousillé. Quand on a appelé le prêtre qui était là-bas, mais la bombe est tombée ici, ça a rasé tout. Pourquoi chez vous, la bombe n'a rien fait? Les prêtres ont dit, nous on faisait le chapelet là-bas. Qu'est-ce que nous voulons, mes frères et mes sœurs, nous qui cherchons des solutions à nos problèmes? Nous voulons quoi? Wapi solution? Batu na kesho zako na ke Église catholique que pour pas bien ba secret. Wapi secret ben nous avec l'accès. Wapi magie, vous voulez que je vous montre? Ce soir, je suis chargé de vous le dire, mais je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Ben nous la kunima ben on dit ma, ben nous la kunima pe, ya meta là, mais le jour quand tu iras là-bas, tu vas dire non mais mon Dieu va te dire, oh Père Maïs t'avait dit. T'avais donné le secret. Dès lors que je vous donne ça, ce soir, vous n'êtes plus pardonné. Vous ne serez plus pardonné. Le rosaire. Le monde 10 va dire, le rosaire est un mur qui arrête le malheur près de nous. Donc tu veux arrêter le malheur près de toi, ça l'a chapelet yangé. Baka chapelet yangé, je vous salue Marie, Mbote Maria, Salaka Kayao. Les gens vont te prendre pour bête, mais tu n'es pas bête. Parce que Dieu, il utilise les choses simples pour confondre les sages. Grégoire 14 va dire, le rosaire est le moyen le plus merveilleux pour détruire le péché et accueillir la grâce de Dieu. Quand j'ai joué au football, j'ai déjà dit ça ici, que vous plaît, on a pu pas y aller. On va dire, je vais mon père levé. Moi, je ne rêvais pas être prêtre. Hein. Quand on me disait à l'école primaire, qui tu veux être, je disais, moi, je serais footballeur. Moi, j'avais mon joueur au bateau badge. Quand j'étais petit, si je prends les ballons ici, je suis content. Donc, moi, je rêvais être un grand footballeur. Et j'ai eu plusieurs promotions aussi. FC Nantes est venu pour me prendre, pour que j'aille peut-être jouer à FC Nantes. Mon père a dit non, non. Il a refusé. Plusieurs opportunités d'aller jouer au foot, mon père a refusé. Chez nous, c'est un peu quelque chose du sens. Mes petits frères, c'est pareil. Mais, quand j'ai commencé à jouer dans les clubs, j'ai fait une expérience forte. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dis toujours, j'ai joué ballon, le football, j'ai joué la première partie, c'est une partie de fétiche. Moi, nous me l'avons déjà.
Vous voyez là, c'est la cave qui va ça. Vous va dormir avec les féticheurs. Nous, on a été au cimetière. Hein? Est-ce que vous allez au cimetière? Vous voyez que quand vous voyez le prêtre, derrière le prêtre, il y a une histoire. Hein? Et moi, j'ai été jusqu'au cimetière. On a été là-bas. Donc, quand je vous vois vous embrouiller, on va aller voir un tel, n'allez pas là-bas. On sait pourquoi on vous dit n'allez pas là-bas. Et il y a des matchs, il y a des gens qui sont extrêmement puissants. Match, pendant 3 jours. On arrive, on nous marque un but. Et notre marabout sait qu'on ne peut pas égaliser. Il y a des gens qui sont puissants, comme je dis, quand ils regardent le ciel comme ça devient noir. Toutes les pluies que vous voyez là, ce n'est pas les pluies qui viennent de Dieu. Quand vous les gars, quand vous êtes là, parfois, il y a un moment ici, dimanche, vous là. Dimanche, vous là. Vous avez remarqué ça. Il y a des gens qui n'aiment pas que les enfants partent à l'église. Ils regardent le ciel comme ça, invocation. Le papa, il regarde le ciel comme ça, invocation noir. Vous là, dans le terrain, Mazati, dans ma couleur, on ne peut plus jouer. Match à jour. Quand on repart comme ça, on fait encore les rituels, on revient, on nous marque encore un but. Match, qui n'a qu'on a 1-0, le papa il regarde le ciel, vous là, je vous dis, membre, vous nouvelle authentique, hein? La pluie et le terrain impraticable. On ne peut plus continuer. Match à rejouer. On doit attendre au moins une semaine encore que l'eau puisse disparaître au stade. Et la troisième fois, on veut partir jouer. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le papa, il prend une cuvette. Et il met l'eau, contation. On voit dans la cuvette le match. Et quand on voit dans le match, on voit que dans leur poteau, on ne peut pas marquer. Pourquoi? Dans leur poteau, ils viennent déposer l'éléphant. Vous voyez, c'est terrible. Hein? Donc, le féticheur, il vient déposer l'éléphant au poteau. Quel que soit, tu as dribblé, quadruplé, tu mets comme ça, à côté. Tu peux frapper, ça dit que le ballon, ça, tu ne sais pas par quel miracle le ballon est sorti. Il dit, donc eux, ils ont un éléphant. Et le vieux dit, amène-moi 2 0, cartouche 0. Mais ça va y avoir, non? Ce que je vous dis là, ce n'est pas inventé, hein? Mais on a vécu ça. Et le papa tire. Quand il tire là-bas, nous on part au marbre. Et il dit, si je double, l'autre cartouche il meurt. Vous voulez que je double? Il dit non, laisse. Pendant qu'il a tiré la première cartouche, le féticheur là-bas est tombé évanoui. Et puis le papa là, il était mort 6 mois plus tard. Parfois on a vu le match, on ne peut pas marquer. Là-bas ils mettent l'éléphant, chez nous on met l'arc-en-ciel. 0-0. Il y a des matchs où on est parti au cimetière, on est invoqué au cimetière, on a eu des baptêmes, hein? Donc vous êtes au cimetière, on est devant la tombe de quelqu'un. Vous qui dites que non, il ne faut pas prier les morts sont morts. Mais on est parti devant la tombe de quelqu'un pour les buts. Tu nous expliques ça comment? Est-ce qu'il est mort? Expliquez-moi d'abord. Donc, parce que les gens, ils racontent des bêtises dans les églises. Hein? Non, les morts sont déjà morts. Il ne faut pas prier les morts. Mais nous, on était devant la tombe des morts. Et papa fait le... Et puis, la plupart des grands féticheurs que j'ai vus dans le foot, ce n'est pas les vieux, ce sont les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes sorciers ici. Des petits, mais terribles amis. C'est lui le féticheur, c'est lui qui nous amène au cimetière. C'est lui qui fait les comptations, la nuit. 2 heures du matin, nous sommes devant la tombe de quelqu'un. Ça dit que le répété, on sait qu'il y a un papa qui était le plus grand sorcier du village. Il était puissant. C'est chez lui on est parti là-dedans. On arrive devant sa tombe, fait invocation. Ça dit que le papa là, on n'est pas mort. Ça, Dieu va nous répondre quand il sera au ciel. Et il fait une comptation. Après, il nous amène dans l'eau. Il nous plonge dans l'eau. Et on te dit, quand tu rentres comme ça là, moi, nous allons au cimetière. C'était encore des enfants. Hein? On nous a baptisé la nuit. Et quand on arrive au terrain, on marque le premier but. Parce qu'il avait demandé 2 buts. On a marqué le premier but. Et ils nous ont volé le deuxième but. Ils ont marqué leur but. Parce qu'ils étaient venus avec un seul but, on est venu avec 2. Ils nous ont battu 2-1. Celui qui avait les histoires là, il est tombé évanoui. Donc,
le fétiche, ça existe. J'en ai vu. Comment de foot. Et je suis tombé malade parce que quand on partait là-bas, on nous donnait les histoires. Hein. Nous portait les talismans, tout ça, parce que et puis moi, à l'époque, j'étais avant-centre. Donc, gardien, vous voyez, donc souvent, on fait le rituel d'ensemble, équipe nous, après on récupère le neuf et le gardien, et ils ont encore un rituel à part. Donc, on va te donner, parfois, l'œuf, vous avez la mec, non? Il y a pas, il y a mec et parce que mec qui a un terrain, il doit être un kilote. Sinon, quand on a un terrain, l'océan a un poteau. Ou parfois, il peut s'engager moi, 10 fois de tous les avoir. C'est pourquoi les cadeaux, il faut faire attention. Il y a un jeu de match, si vous quelqu'un peut venir te partager, vous assumez. Il y a des matchs, ils lancent selon une zone d'amour qui n'a pas quitté, ils lancent 10 fois dans le mur, si y a mes bois, ils perdent. Si y a mes kangama, ils gagnent, ils lancent ma qui a mes cousins, mes kaleka. Et je suis tombé malade. Nous allons coup fois. Il n'y a pas qu'ici. Mon père m'a interdit le foot. Terminé le foot. Et j'ai oublié au foot pendant des années. Donc vous les enfants qui n'obéissaient pas aux parents là, moi j'ai obéi à mon père parce qu'il m'a frappé. Hein. Et un prêtre est venu, il a ouvert une équipe, il a créé une équipe, Saint-Joseph. Et comme c'est l'équipe de l'église catholique, mon père ne pouvait plus m'interdire d'aller jouer. Et nous avons joué au ballon, mais Saint-Joseph. Mais pendant que nous étions à Saint-Joseph, on fait les entraînements, le jour du match, nous on a la veillée. Pendant la veillée, tu vois les soleils qui n'appuient pas, chapelet. Après on dort. Le matin, on souka étirement, chapelet. Après, quand on finit de manger, avant de partir au terrain, adoration, chapelet. Et quand on part au terrain, chapelet, na basilip, chapelet, na baba, chapelet, na lac. Aucune équipe nous a battus. Aucune. Ma mère est dans ce. Gekouizana bakisi, gekepol. Aucune. Et on chantait chapelet ya pamba meso sabeto mambo chapelet oh ya mambo chapelet oh. Parce que quand on venait au terrain, l'équipe adverse venait nous fouiller. Il disait à l'arbitre, ils ont les chapelets, fouillez-les, ils ont des chapelets, qu'ils enlèvent les chapelets. Et on revenait au terrain, c'était venu interdit d'avoir les chapelets. Donc pour ne pas qu'on puisse nous raviver les chapelets, mais tu as dit bon, ben, on va s'aider. Bon, maintenant dites-moi, pourquoi eux, ils ne voulaient plus les chapelets? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Moi, j'ai été chez eux, je sais ce qu'ils font la nuit. Mais pourquoi ces marabouts-là, quand ils arrivent chez nous, on n'a que ça, ils étaient des perdants. Ils étaient là-bas au terrain, c'est comme si Bamédi avait. Il y a des équipes qui ont donné 7, 6, 5, 7. Et moi, quand je jouais, comme attaquant là-bas, je ne marquais pas. Quand c'est devenu compliqué, quand je dis je vous salue Marie, on peut match, hein? Je vous salue Marie, moi aussi, je vous salue Marie, Zoé, je vous salue Tati. Je n'arrivais jamais à 5, il faut y avoir un 4. Je marque. Moi, la Vierge Marie, je ne l'ai pas connue au séminaire, hein, ni à l'église catholique. J'étais catholique, mais chez nous on priait, mais je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec Marie. Moi, j'ai rencontré Marie sur un terrain de football. C'est là-bas que j'ai compris que Marie est très puissante, que le chapelet, c'est une arme puissante pour les chrétiens. Et quand nous partions à la sélection communale, on a dit à Saint-Joseph, vous quand même choisir ma meilleure joueur, ça vous représenter la ville. Et là-bas, c'est pas Saint-Joseph qui commande. Quand ils font les histoires là-bas, moi, je ne touche plus à ça. Mais quand on va au stade, quand on joue, à la fin, ils venaient me chercher. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu as? Parfois, quand tu l'appelles la maison, je n'ai pas fait, parce que tu es la Mougagana.
Zéro. Mungu tu banana chapelet à Mungu. Na Mungu ya Mungu ya matari na joto. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que le chapelet, c'est une arme puissante. Si tu as ton chapelet, le diable ne peut rien. Quand il vient avec ses fétiches, quand tu as ça, aucun ne peut emporter sur le chapelet. Il y a des footballeurs qui viennent ici. Mais là, quand le chapelet est na mungwa eko na terrain kuna baka demande ngeme katoka côté féticheur ngeni nani baki seigneur ils ont ya wapi côté et parfois il vient prochainement dire mon frère aussi à sa kuza na match out et puis c'est un chapelet moi j'en avais beaucoup là-bas ma baka chapelet ya mungu ya wote ya kona ça et ils sont partis alors je parle ils sont au Qatar yiki kaka chapelet na ba ina bani kona na ba fétiche. Est-ce que ba chance ya kona bula ballon na ba arabe ba pays arabe mais ba ina ngisa la chapelet na quoi. Si tu veux réussir à ce que tu cherches ce soir, fais ce chapelet avec conviction parce que c'est une arme puissante et qui a le chapelet il est toujours vainqueur. Tu peux la pas nyange ina kena chapelet il est toujours vainqueur. Nous sommes des vainqueurs parce que nous avions une arme puissante. Il y a qui n'a pas de qui a qu'à baguer pour qu'il aille au paix maca, mais qui a qu'à payer. Mais mon qui a été paix maca fait. Mon qui a été bombe atomique, tu peux la pas gagner le chapelet, c'est une bombe atomique. Donc il y a qui mon qui a masuka. C'est-à-dire que si vous couvrez un bon, il faut pas unir ce bas moangana. Donc na pipa ya yi beto nyonso obula bao comme ça basa laiki ba blocage nyonso na beto kubula ya una chapelet comme ça ça laiki komba ya beto kele ya ngolo donc beto na ngolo munduki na melutila ngolo bomba atomique beto bula la pipa ya comme ça ba fio toko nyonso ba bibevo ya mutindo ba blocage nyonso na mesa laiki beto écrasé ya zima de passer c'est beaucoup la bombe atomique qui m'a montré la main d'ailleurs kuna que la Vierge vienne nous soutenir dans ce combat parce qu'avec elle nous sommes toujours des vainqueurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.